Bonjour à tous, c'est Dalila Amiar, consultante et formatrice en géomatique et SIG. Je vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour voir une méthode qui permet d'effectuer un filtre par expression dans PyQGIS. Je suis sur un nouveau projet QGIS. J'ai ouvert une couche de type vecteur qui s'appelle commune. Je vous partage toujours les données que vous pouvez télécharger. J'ai ouvert la console Python que vous pouvez ouvrir avec cette icône. Et pour commencer, je vais récupérer la couche commune pour l'enregistrer dans une variable. Donc, je commence par la création d'une variable couche. Je vais utiliser la classe QGIS Project. Ensuite, l'instance, la méthode instance. Et je finis par la méthode mapLayers_by_name. Donc, avec cette ligne, on va utiliser la méthode qui va nous permettre de récupérer toutes les couches disponibles ici dans le projet et qui ont la couche commune, ouvertes dans le projet et ont la couche commune. Et donc, le résultat sera une liste parce qu'il se peut qu'il y ait plusieurs couches ouvertes ayant le même nom commun. C'est pour ça que le résultat sera une liste. Ensuite, une fois ceci fait, je vais vérifier d'abord que dans la liste, il y a au moins un élément. Et donc, je vérifie if la longueur de la liste, j'utilise len pour la longueur de la liste couche est supérieure à 0. Dans ce cas, je vais créer une variable commune et je vais récupérer le premier élément de la liste couche. Pour récupérer le premier élément, l'index doit être 0 parce qu'on commence avec 0. Je vais vérifier la validité de la couche commune. Ensuite, je vais dire si commune.isValide. Si la couche est valide, dans ce cas, je vais continuer le traitement. Je vais créer une variable que je vais appeler requête et qui va enregistrer la classe QGIS Feature Request pour la requête. C'est une requête par défaut qui sera créée. Mais maintenant, je ne vais pas m'arrêter ici. Je vais prendre cette requête par défaut et je vais utiliser un filtre par expression. Set filter expression. Je vais utiliser un filtre pour cette requête. Et l'expression, pour cette expression, je vais utiliser le champ commune de la table attributaire de la couche. Donc, je vais utiliser le champ popule. Et donc, pour la requête SQL, qu'est-ce qu'on fait souvent? Donc, je vais faire appel au champ population que je dois mettre entre double guillemets. Mais si je fais ça, je vais induire Python dans l'erreur parce qu'il va considérer ça comme partie du code Python alors que ça fait partie de l'expression. Et donc, je vais ajouter des slash avant les doubles guillemets pour indiquer que ça fait partie de l'expression. Je vais demander à ce que le champ population soit supérieur, par exemple, à 850 habitants. À partir de là, je vais effectuer une boucle sur tous les éléments de la couche commune. Donc, for element, pour chaque élément de la couche commune, je vais utiliser la méthode getFeatures. Je vais passer par toutes les entités de la couche commune une par une. Et par contre, je vais utiliser cette requête. Et pour l'utiliser, je vais saisir ici le nom de la requête par défaut sur laquelle j'ai appliqué un filtre par expression. Très bien, je descends. À partir de là, je vais saisir une phrase. Par exemple, je vais dire, par exemple, le nom de la commune. Cette commune a une population, un nombre d'habitants supérieur à un nombre d'habitants supérieur à 850. D'où vient cette simple guillemets? Je ne sais pas, mais je la supprime. Point format, je vais indiquer quel élément il va prendre
ici. Et donc, pour ça, je vais utiliser le champ commune, le champ nom de la couche commune pour cet élément. Donc, élément. Et je vais utiliser le champ nom de la couche commune. Très bien. Je m'arrête ici. Dans le cas où la couche n'est pas valide, il va saisir la couche n'est pas valide. Très bien. Donc, je vais agrandir ça. OK. OK. Donc, ici, il n'y a aucun élément dans la liste résultante. Et je vais écrire, par exemple, aucune couche avec ce nom n'est disponible. N'est disponible. Je retourne pour résumer. Donc là, je vais récupérer la liste de toutes les couches disponibles dans le projet ayant le nom commune. Je vais vérifier que cette liste contient au moins un élément. Je vais créer une variable commune qui va enregistrer le premier élément de la liste, donc la première couche dans la liste. Je vais vérifier la validité de la couche commune, si elle est valide. Et si elle est valide, je vais créer une variable requête où je vais enregistrer donc la classe QGIS-FeatureRequest qui est enregistrée en requête par défaut. Et sur cette requête, je vais utiliser un filtre par expression. J'ai utilisé le champ population qui doit être supérieur à 850. Maintenant, je vais utiliser cette requête dans une boucle for qui va passer par toutes les entités de la couche commune en utilisant la méthode getFeatures et il va vérifier la requête, donc par expression, que la population est supérieure à 850. Si c'est le cas, il va m'écrire donc que le nom, que la couche, que l'entité donc a un nombre d'habitants supérieur à 850. Je prends l'élément et donc je récupère la valeur du champ nom pour l'utiliser dans cette expression. Ça, c'est dans le cas où la couche est valide. Si elle n'est pas valide, je vais écrire que la couche n'est pas valide. J'enlève ça. Et donc là, ça s'arrête ici. Si, dans le cas par contre où il n'y a aucun élément dans la liste couche, il va m'écrire aucune couche avec ce nom n'est disponible. Je vais lancer le script. Il me dit qu'il y a un petit souci. Ici, for element in commune, il y a une syntaxe qui n'est pas valide. Pour chaque élément in, oui, j'ai oublié in ici. Pour chaque élément. Et donc là, il me retourne pour chaque commune. Par exemple ici, cette commune a un nombre d'habitants supérieur à 850. Je suis sûr que ma requête est disponible, est juste. Par exemple, si je me dis peut-être ça n'a pas marché, le filtre n'a pas marché, ça marche, je vais faire un petit test et je vais calculer le nombre d'éléments de communes ayant la population supérieure à 850. Je vais créer une variable x que je vais utiliser pour compter le nombre d'éléments qui répondent à cette expression. Et à chaque fois qu'il vérifie un élément, une entité de la couche commune, je vais demander à ce que x soit égal à x plus 1. Et à la fin, une fois tout est fait, je vais saisir x pour voir quel est le nombre d'habitants qui répondent, le nombre de communes pardon, qui répondent à cette expression. Je vérifie. Il me dit qu'il y a 6 entités qui répondent à cette expression. Ici, on a utilisé une
une seule expression de requête. Si vous en avez plusieurs, il faut à chaque fois créer une variable qui va enregistrer la requête. Donc là, c'est juste pour un exemple avec une seule expression. Je suis arrivée à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Au revoir et à la prochaine.